Bonsoir à tous, nous allons commencer le retour d'expérience sur le projet Ma Santé Sillon, sur la mise en place d'un portail patient au sein du GHT Nord-Lorraine. On a avec nous Monsieur Carmusic, directeur des systèmes d'information au GHT, et Monsieur Chaptal, qui fait partie de l'équipe de Monsieur Carmusic, pour nous présenter un petit peu tout ce qu'on a pu faire sur ce très beau projet, qu'on va vous présenter dans le détail. Donc quelques petits éléments de présentation tout de suite. Au sommaire, pour cette rétrospective, une présentation du projet. Donc, qu'est-ce que c'était Ma Santé Sillon? Qu'est-ce que ça devait être et qu'est-ce que c'est devenu? Comment le groupe Open a accompagné le GHT Nord-Lorraine sur ce projet? Un zoom sur les fonctionnalités qui ont été mises en place. Vous verrez, petit teasing, à quelques fonctionnalités très sympas, notamment pour la maternité et autres, qui sont des thématiques qui sont très joyeuses pour un portail patient, des fois, qui traite de pathologies plus lourdes. Donc là, on a des choses très sympa à montrer. Un point clé, l'interconnexion. Donc comment est-ce qu'on a travaillé et pas tout seul? On a travaillé avec beaucoup de DPI, avec beaucoup d'éléments du système d'information du GHT. Quelques chiffres pour savoir ce qui s'est passé sur ce projet. Et enfin, en conclusion, les prochaines grandes étapes de ce projet, puisque c'est pas forcément terminé aujourd'hui. Les premières étapes, les premières briques ont été montées. Et il y a encore beaucoup de belles choses à venir. Donc effectivement, sur la partie contenu de ce projet, on va retrouver un certain nombre de téléservices, une partie plutôt administrative avec de la préadmission en ligne, de la prise de rendez-vous, de la téléconsultation, enfin tout un tas de téléservices ou tout ce qu'on pourrait appeler télé X qui pourrait servir les patients directement depuis leur canapé, entre guillemets. Et puis on a également un volet plutôt médical avec des téléservices comme les questionnaires médicaux directement plugués sur notre dossier patient informatisé. On pourra en parler un petit peu plus en détail après. L'idée sur le fond, en tout cas, c'est de produire d'ici la fin de l'année 2023 18 téléservices administratifs et médicaux. On est sur un bon tiers déjà, donc un cadencement relativement élevé, mais on va essayer de tenir les délais. C'était un projet sur normalement 3 ans avec les financements FEDER. Et on avait une solution qui technologiquement nous posait pas mal de problèmes, qui avait été choisie dans un marché à l'origine, qu'on a dû résilier. Et du coup, on a mis une certaine pression, on a regardé les solutions qu'il y avait sur le marché et on a retenu la solution Exolis. Et du coup, Exolis, au lieu de mettre ça en place en 3 ans, on est en train de mettre tout ça en place en 1 an, donc en un temps record. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le socle technologique et les services socles de préadmission, de téléconsultation, de questionnaires et de démarches administratives vont être intégrés très rapidement. On en a déjà intégré une bonne partie. Et comme disait M. Chaptal, en fait, les différents suivis de questionnaires au niveau des services et pour une meilleure prise en charge seront réalisés au fur et à mesure de l'année. On démarre par des questionnaires d'anesthésie, mais en tout cas, il y a déjà un bon nombre de choses qui sont en production. Et là, en moins d'1 mois, on a à peu près 1300 patients inscrits qui consultent environ 2,5 documents déjà dès à présent. Et les chiffres vont augmenter forcément puisque on va ajouter des usages au fur et à mesure qui permettront aux patients de faire les choses plus facilement à travers un seul portail. Pourquoi plus facilement? Par exemple, on a un serveur de résultats dans lequel on déverse, un peu comme mon espace santé, les comptes rendus émis de nos dossiers patients, lettres d'hospitalisation, lettres de sortie, etc. Et on a aussi les comptes rendus de biologie, on a les comptes rendus d'images. Et aussi la petite plus-value par rapport à mon espace santé, c'est qu'on a aussi l'intégration des images PACS et des clichés d'imagerie. Donc ça veut dire que les patients, à travers un seul portail, il n'y a pas un portail pour la biologie, un portail pour le DPI, un portail pour l'imagerie, tout ça est à travers un seul portail. Et aussi on peut aller consulter l'imagerie directement et éventuellement la montrer à son médecin traitant ou à n'importe quel spécialiste à partir de son portail et le compte associé. Voilà. Et donc tout ça, c'est des choses qui marchent assez bien et qui ont été réalisées en un temps record. Et on remercie les équipes d'Open, et en particulier M. Clodon, d'avoir réussi le challenge élevé, au point où au mois de juin, on va réintégrer les téléconsultations d'anesthésie dedans, avec le fameux questionnaire d'anesthésie qui va faire gagner du temps à tout le monde et qui permettra aussi aux patients, par exemple, de pouvoir remplir ces questionnaires depuis le domicile.
Et la plus-value par rapport à mon espace santé sur ce portail patient de territoire, c'est que c'est directement connecté à nos dossiers patients. C'est-à-dire que M. Châtal vous le montrera après, c'est quand on remplit un questionnaire médical, quand le patient le remplit depuis chez lui ou ailleurs, derrière, quand il arrive à la consultation à l'hôpital, c'est déjà intégré au dossier patient DXCare chez nous. Et ça veut dire que l'anesthésiste et le patient sont plus tranquilles et l'anesthésiste va valider l'ensemble des données renseignées par le patient ou les modifier avant de transmettre le questionnaire et de le valider directement à travers le dossier. Donc c'est vraiment un indicateur et un temps réel gagné pour tous. Merci beaucoup. On va continuer sur petit détail. J'ai eu un remerciement en direct sur le travail qui est fait, donc je vais vous dire ce que j'ai fait. Une bonne idée. Au niveau de l'accompagnement qui a été porté par le groupe Open, donc qu'est-ce qu'on a apporté sur ce projet? Bon, vous avez un positionnement là des équipes qui vous a été décrite. Dans des projets d'intégration classiques, on retrouve toujours un positionnement du sponsor qui décide de vers où va le projet, qu'est-ce qui est fait sur le projet, un chef de projet qui orchestre tout ça avec les différentes équipes métiers, DSI, comptabilité, communication, métier, etc. etc. Le positionnement d'Open, le premier positionnement était en assistance à maîtrise d'ouvrage, donc vraiment aux côtés de la chefferie de projet et aux côtés de la DSI pour accompagner la mise en place de ce projet. Et en tant qu'assistance de la maîtrise d'ouvrage, on assurait le pilotage de la maîtrise d'œuvre qui était la mise en place du portail Exolis. Et donc c'est ce binôme qui a permis de réaliser très très vite les opérations avec une bonne connaissance forcément pour ceux qui me connaissent, parce que je suis l'ancien fondateur d'Exolis, donc forcément je connaissais bien les équipes à piloter. Mais en tout cas c'est ce binôme qui nous a permis d'aller très très vite sur le projet et de résoudre les problèmes, que ce soit métier ou en tout cas technique également, sur l'ensemble du projet. Du coup, on est intervenu sur quelles étapes? Sur à peu près toutes les étapes du projet. Il y en a encore un certain nombre qui sont en cours. On a aussi bien travaillé sur le cadrage du projet avec les équipes de la DSI, sur le pilotage au quotidien avec des points opérationnels chaque semaine et un point stratégique une fois tous les 3 mois. On a travaillé sur l'expression des besoins sur les différents modules et les différents téléservices. Ensuite, on a travaillé sur l'implémentation, le testing de la solution et le suivi de la mise en production. En parallèle, tout l'aspect conduit du changement avec les éléments de communication, notamment les flyers que vous avez pu voir au tout début, qui avaient été réalisés par le CHR et qui ont été mis à disposition dans la solution pour augmenter sa diffusion. Les aspects juridiques et réglementaires étaient globalement plutôt traités puisque le RGPD donne des lignes assez claires sur ce qu'il y a à faire et les solutions l'implémentent bien. Si je dois résumer moi-même quelques points forts, en tout cas que j'ai trouvé sur cet accompagnement-là, c'est un accompagnement complet, puisqu'il touchait à la fois les aspects fonctionnels et techniques, une connaissance approfondie des enjeux de la mise en place d'un portail patient, et également le fait qu'on ait très vite travaillé sur la mise en place de tableaux de bord statistiques pour qu'au quotidien, les équipes du projet puissent savoir les résultats obtenus. C'est par exemple comme ça que M. Carmusic a pu vous dire en 1 semaine, 2 semaines, on avait X patients qui lisaient en moyenne 2,5 comptes rendus. Donc il y a une volonté de mesurer et de voir si le projet est une réussite et comment c'est une réussite. Donc, je vous ai dit comment on s'est accompagné, on a parlé un petit peu du projet au sens large. Dominique va nous faire un petit zoom sur les différentes fonctionnalités. Je voudrais rajouter également sur les points forts d'Exolis et du coup du groupe Open, la forte implication des équipes. Pour ma part, en tout cas, j'ai eu un sentiment vraiment de pouvoir avancer très rapidement dès lors qu'on a décidé de se mettre en ordre de marche. Alors, on dit là que ça s'est fait en 3 mois, mais dans les faits, voilà, il y a eu quelques actions techniques de mise en place des infrastructures au démarrage, et le gros du lancement, de mon point de vue, ça s'est fait en 1 semaine, en fait. Hein, voilà. On a eu quelques nocturnes, bien sûr, mais voilà, ça s'est fait vraiment très très rapidement. Donc, c'est également un gros point fort. Pour le contenu, donc pour y revenir un petit peu plus en détail, on en a parlé brièvement en introduction, mais l'idée c'est de faire un portail qui puisse servir à la fois les patients mais aussi les professionnels de santé. Donc on retrouve ici les deux environnements de connexion. On a ciblé plutôt la partie mobile pour les patients. Donc aujourd'hui, qui n'en a pas, hein, finalement, c'est plutôt, je pense, un choix limpide, facile. Pour la partie professionnelle de santé, donc là le déploiement n'y est pas encore. Bon, c'est quelque chose qu'on fera dans un second temps.
avec des téléservices plutôt médicaux en fait, dans lesquels les professionnels de santé vont avoir tout intérêt à se connecter. Alors ça peut être des secrétariats, ça peut être pas forcément uniquement des médecins bien sûr. Donc on va retrouver également ce deuxième environnement qui est alimenté des mêmes données et puis qui va forcément toucher aux mêmes téléservices que ceux des patients sur les aspects médicaux. Alors voilà quelques écrans de ce qu'on a pu mettre en place au CHR Metz-Thionville. Donc on va retrouver un écran d'accueil qui cosmétiquement reprend les principales briques de ce qu'on peut retrouver en termes de téléservices, les questionnaires, l'agenda, les comptes rendus, le parcours également. Alors on rentre ensuite un petit peu plus dans les détails avec ici ce qu'on peut voir des intégrations qu'on a réalisées. Tu pouvais rester sur cette slide. Sur l'agenda, on va évidemment retrouver tout ce qui est rendez-vous prévu, hospitalisation prévue, mais également le passé. On a également une idée assez claire du parcours qui est réalisé par le patient avec les différentes étapes, les questionnaires qu'il a à remplir à chacune de ces étapes, les comptes rendus qui sont associés également à ces étapes. Donc on va retrouver ça sur l'écran central. Très facilement, le patient peut aussi avoir accès à un remplissage de questionnaire, donc un simple bouton qui lui permet d'accéder à toutes les questions. Et puis aussi et surtout, c'est un vrai point fort de l'outil, c'est la mise à disposition des patients de tout leur compte rendu, validé médicalement, que ce soit de la biologie, de l'imagerie. On parle également de tout ce qui est compte rendu opératoire, compte rendu de passage aux urgences, les courriers également, et bien sûr des documents administratifs. Donc finalement tout ce qui alimente mon espace santé alimente également ma santé Sillon. Pour le patient, c'est important que ce soit également des informations qui soient synchronisées de part et d'autre. On risquerait sinon d'avoir des patients qui nous disent oui c'est dans l'un mais pas dans l'autre, et puis également peut-être des médecins qui pourraient s'en plaindre. Donc c'était essentiel pour nous. Voilà, finalement on a un vrai portail qui permet de centraliser tous les documents des patients. Donc c'est ici quelque chose d'un petit peu similaire par rapport au DMP, mais il y a une vraie plus-value quand même. Par rapport à ce que fait mon espace santé, c'est l'intégration des questionnaires médicaux directement dans le dossier patient, et on va en parler juste derrière. Alors sur cet écran-là, on voit les différentes briques qui permettent finalement de suivre le patient tout au long de son parcours. Donc on part de la consultation qu'il est possible de prendre directement dans l'application. Donc on peut prendre rendez-vous par l'intermédiaire d'une iframe qui est intégrée dans l'outil, qui permet donc de prendre rendez-vous en consultation avec un chirurgien. Cette consultation permet bien sûr de prescrire par exemple une biologie ou une imagerie par le chirurgien. On va retrouver du coup ce rendez-vous également d'imagerie ou de biologie auprès d'un laboratoire du CHR directement dans l'outil. Donc c'est l'étape qui est centrale ici, avec ensuite peut-être ou pas un rendez-vous d'anesthésie. La possibilité donc pour ce rendez-vous de remplir un questionnaire. Donc le patient est notifié à chacune de ces étapes finalement. On peut voir en dessous qu'il a différents écrans qui lui permettent d'interagir avec le CHR. Donc le fameux questionnaire d'anesthésie qui alimente le dossier patient. On peut enchaîner éventuellement sur cette consultation une fois le questionnaire rempli avec une téléconsultation qui peut se faire elle également directement dans ma santé Sillon. Et puis derrière la consultation d'anesthésie, on arrive à l'étape de l'hospitalisation avec potentiellement là encore un nouveau questionnaire qui serait un questionnaire de réhabilitation après chirurgie. Donc on est sur ce qui se passe en ambulatoire. Voilà, avez-vous des saignements, AJ+1, etc. Donc un petit suivi qui là encore alimente le dossier patient. Donc on est vraiment sur quelque chose de complètement intégré et qui permet aux professionnels de suivre le patient directement dans ses outils du quotidien. Voilà. On ne va pas demander aux professionnels d'aller se connecter à un écran supplémentaire. On est toujours uniquement dans les outils institutionnels. Et puis pour finir, bien sûr, le patient va retrouver l'accès par exemple à son compte rendu d'intervention avec tout ce qu'il a pu avoir comme prothèses qui lui ont été posées. Alors, on voulait vraiment faire un focus également sur ce point clé qui est cette intégration avec le dossier patient d'Excare. Donc bon, nous c'est un exemple de dossier patient, mais je suppose bien sûr qu'Exolis est compatible avec d'autres. L'idée, donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pour le patient d'avoir directement dans son fauteuil la possibilité de répondre à un certain nombre de questions. Alors, sur la consultation d'anesthésie, on a travaillé beaucoup avec les anesthésistes. Ça leur permet de gagner un certain temps au niveau de leur consultation ou de leur téléconsultation, dans le sens où ils ne vont pas avoir besoin de poser les questions aux patients.
d'autant que ces questions sont toujours les mêmes. Donc c'est un petit peu le travail du professeur qui va répéter toujours la même chose toute la journée. C'est un petit peu lassant, agaçant pour les médecins et forcément c'est du temps médical gagné parce que ils peuvent cibler directement un antécédent ou un autre et puis forcément faire un petit focus, être un petit peu plus attentif à des choses qu'ils auraient pu déceler dans ce questionnaire, à des questions qu'ils auraient pu omettre ou à des choses qu'ils n'auraient pas pu trouver directement si ce questionnaire n'avait pas été réalisé. Donc on passe par approximativement 200 questions, si je ne dis pas de bêtises, donc on n'est pas loin du compte, qui sont posées aux patients. Alors toutes ne lui sont pas posées, mais on va lui demander s'il a des antécédents, quelle que soit la spécialité, on va parcourir un peu tout ce qui peut poser problème. Finalement, l'idée c'est d'alimenter, comme je vous l'ai dit, la consultation dans le dossier patient institutionnel. Donc on retrouve ici sur l'écran en bas à droite l'intégration de ce qu'on a pu faire d'un questionnaire d'anesthésie exemple directement sur la consultation d'anesthésie. Donc le médecin retrouve ici une synthèse et puis il peut poser les bonnes questions au patient pour aller un petit peu plus vite dans son travail. J'enchaîne avec quelques chiffres. Donc je dis tout à l'heure qu'on avait eu à cœur de déployer très vite des tableaux statistiques pour savoir où on allait et comment on allait sur ce déploiement. Donc, j'en ai sélectionné que quelques-uns ici, même si Dominique a dit qu'on l'avait vraiment fait en une semaine, j'ai quand même retenu 3 mois comme chiffre pour le temps total de déploiement. 1000 patients connectés sur la première quinzaine, un total de 300 000 comptes rendus qui ont été chargés dans le portail, puisqu'on a vu que c'était les premières étapes étaient autour de la mise à disposition de comptes rendus médicaux, et 6 téléservices qui ont été déployés sur ces 3 mois. En version un petit peu plus détaillée, je vous les ai présentés rapidement sur les slides, mais on a une reprise d'historique qui a été faite pour que les patients retrouvent quelque chose quand ils alimentent un portail. C'est toujours le problème de la première connexion. Si vous venez et que vous n'avez absolument rien à voir, vous perdez le patient pour les prochains mois, parce qu'il se dit cette solution ne sert à rien. Donc bien sûr, on a travaillé sur une reprise d'historique qu'on a repris depuis le début de l'année, ce qui représente environ 117 000 comptes rendus qui ont été repris. Sur les 300 000, il y a beaucoup de continu depuis la date de mise en place. 57 000 clichés d'imagerie, 96 000 résultats de biologie et environ 260 000 rendez-vous qui ont été présentés au travers de cette application. J'ai dit le projet a été mis en place en 3 mois, mais un projet n'est jamais vraiment complètement terminé, donc il y a des étapes à venir forcément. Je vais vous laisser, Monsieur Carmusic, donner un peu les grandes étapes que vous avez sur ce projet et les prochaines grandes fonctionnalités qui seront mises en place. Comme vous l'aurez compris, il y a un cadencement assez élevé sur la mise en place des solutions. Donc ce qui nous intéressait particulièrement, c'était de pouvoir lancer le socle, ce qui apparaît en bas. Donc le socle avec les prises de rendez-vous, les préadmissions, les téléconsultations, lignes de vie, les accès aux clichés, la partie portail famille, le moteur de questionnaire, paiement en ligne. Enfin, toute cette partie-là a été mise en place à 1 ou 2 exceptions près, puisqu'il y a des aléas qui font qu'on doit encore régler quelque chose avec le métier. Mais c'est en bonne voie pour la partie préadmission qui nous reste et téléconsultation, parce qu'on a une certif HAS qui s'est intercalée entre les deux. Mais tout ça, ça va être en place pour le début de l'été. Et surtout, derrière, on a tous les télésuivis et téléservices médicaux qui sont déployés en lien avec travaillés et déployés à la suite en lien avec les différents métiers. Donc là, on parlait du questionnaire d'anesthésie, mais on a aussi un questionnaire d'oncologie qui est en cours de réalisation. On a la mise en place aussi d'un parcours d'ostéoporose avec les personnels concernés. On a aussi des projets d'éducation thérapeutique. Ce qu'évoquait M. Chaptal tout à l'heure à la sortie du bloc, la suivi post-opératoire en RAC digestif par exemple. On a aussi des mises en place de systèmes d'alerte prévus aussi cette année pour les patients suivis à domicile pour la sirotique. Ensuite, on a aussi un parcours de PMA qu'on doit mettre en place aussi qui est fortement attendu. Donc c'est quelque chose qu'on s'est engagé à faire pour le début de l'automne. Après, on a des projets de télémédecine EHPAD, d'accouchement physiologique, suivi de la femme enceinte, et aussi les liens avec l'HAD et les officines de ville. Donc tout ça, c'est très ambitieux, mais au vu de ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, on pense pouvoir tenir les délais. Il y a déjà d'autres sujets qui s'intercalent, qui viendront soit en même temps, soit à la suite. Mais en tout cas, on a vraiment beaucoup de réactivité. On a surtout de l'adhésion de la part des patients. Et ça, c'est notre force. Et il ne faut surtout pas qu'on relâche l'effort pour pouvoir continuer cette adhésion. Et aussi bien expliquer
aux médecins libéraux, à la ville, au national, que ce portail territorial est complémentaire au national, parce qu'on peut avoir aussi des discours disant pourquoi vous avez mis un serveur de résultats alors que mon espace santé le fait déjà par ailleurs. Donc certains médecins pourraient dire que c'est redondant. Sur cette partie-là, oui, peut-être, mais pas sur le reste, puisque sur les démarches administratives, sur les télésuivis médicaux, sur l'intégration directe au dossier patient, je me répète, c'est quelque chose d'essentiel qui permet surtout à nos soignants et nos médecins de passer un peu moins de temps sur les démarches administratives et de pouvoir plus se consacrer aux patients. Quand on parlait de la consultation d'anesthésie tout à l'heure, le médecin il peut échanger plus avec son patient que de remplir tout ce qu'il y a sur l'ordinateur, puisque le travail est déjà pré-mâché quelque part. Donc voilà. Donc tout ça c'est très important. Et ce que disait M. Chaptal, c'est qu'on a bien une diffusion sur les CR, d'un côté dans mon espace santé et de l'autre dans ma santé sillon. Donc les deux sont déversés de manière égale et synchrone de chaque côté avec l'exhaustivité qu'on nous demande. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien, et vraiment on a une plus-value sur tout le reste, puisqu'on a aussi du paiement des factures sur les démarches administratives, avec les factures qui bientôt ne seront pas simplement par le portail Tipeee, mais seront aussi nominatives aux patients, c'est-à-dire quand vous vous connecterez, vous aurez vos factures à payer directement, vos restes à charge, pardon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont financées en partie, mais sur le reste à charge, en tout cas, on aura vraiment une personnalisation par rapport aux patients. Et sur le circuit d'identito, pour en finir par là, on a vraiment sécurisé l'ensemble pour pouvoir avoir des adresses mail et des SMS qui remontent pour pouvoir faire la première inscription et pour être sûr que tout ce qu'on alimente soit bien appareillé au bon patient. Voilà. Voilà pour la présentation de ce beau projet ambitieux. On a une dernière petite étape qu'on n'a pas forcément modélisée sur ce schéma-là, qui est d'essayer de marcher un peu dans les pas de ce qu'on avait pu faire avec le GHT Limousin et d'aller jusqu'au référencement de ma santé Sillon sur mon espace santé. Comme on a beaucoup parlé de mon espace santé depuis tout à l'heure, c'est une des belles ambitions qu'on va essayer de tenir aussi, peut-être pas fin d'année, parce que les badges de certification sont un peu plus longs, mais en tout cas sur le courant de l'année prochaine, je pense au plus tard. Voilà pour la grande feuille de route.